Dans un monde où les émotions fortes nous font souvent nous sentir pris au piège, une sagesse ancienne nous aide à nous libérer de nos émotions. Alors que nous dévoilons les secrets profonds du stoïcisme qui peuvent changer votre vie, bienvenue dans un voyage de découverte de soi et de force intérieure. Comme l'a dit Marc Aurèle, vous contrôlez votre esprit, pas ce qui se passe dans le monde extérieur. Lorsque vous réalisez cela, vous vous sentirez plus fort. Vous trouverez de la force dans un monde où les sentiments peuvent être comme de grandes vagues. Comment atteignons-nous notre point d'ancrage? Rejoignez-nous dans ce voyage alors que nous plongeons profondément dans les 3 leçons stoïciennes inestimables qui vous aideront à contrôler vos émotions et à affronter les tempêtes de la vie avec une force inébranlable. Mais avant de commencer, je tiens vraiment à ce que vous regardiez jusqu'à la fin de la vidéo, car il y a quelque chose de spécial à la fin. Vous devriez vous abonner et activer les notifications si ce n'est pas déjà fait. Ainsi, vous ne manquerez aucune leçon. Commençons maintenant. Leçon 1. Voir les problèmes comme des opportunités d'agir. Les problèmes, des petits dans votre vie personnelle aux grands dans le monde entier, nous entourent. Avoir des problèmes fait partie normale de l'existence humaine. Cependant, pouvons-nous voir ces problèmes non pas comme des problèmes à résoudre, mais comme des opportunités d'améliorer les choses? Les stoïciens ont une vision solide des moments difficiles. Ils pensent que même si nous ne pouvons pas changer ce qui nous arrive, nous pouvons changer notre façon de penser et de réagir. Avec cette nouvelle perspective, les problèmes deviennent des leçons plutôt que de simples obstacles. Marcus Aurèle, philosophe stoïcien, a dit quelque chose qui résume parfaitement cette idée: l'action est accélérée par ce qui l'arrête. Les choses qui se mettent en travers deviennent le chemin. En d'autres termes, chaque problème et défi peuvent nous aider à progresser. Pensez à la façon dont une rivière gère un gros rocher sur son chemin. Si nous choisissons de le voir comme une opportunité de croissance, la rivière ne s'arrête pas et ne lutte pas pour surmonter le problème. Au lieu de cela, elle utilise son temps et sa puissance pour user le rocher ou créer un nouveau chemin. À première vue, ce rocher était un gros problème, mais avec le temps et une détermination inébranlable, il devient une partie naturelle de la rivière. Cela change complètement le cours et la forme de la rivière, créant un nouveau schéma montrant à quel point la nature est flexible et capable de changer. Cela nous rappelle que lorsque nous sommes confrontés à des problèmes ou des défis dans la vie, nous pouvons également utiliser notre propre force et notre temps pour trouver des moyens de les surmonter. Ils peuvent devenir des opportunités et des éléments qui changent notre parcours à la fin. De la même manière, les problèmes dans nos vies peuvent changer nos chemins et conduire souvent à des résultats que nous n'aurions pas pu imaginer. Vous pouvez grandir en tant que personne, en apprendre davantage sur vous-même et avoir des relations plus profondes et plus significatives à l'avenir après la fin d'une relation. Adopter une attitude stoïcienne vous aide également à être plus patient. Lorsque nous considérons les problèmes comme des occasions d'apprendre et de grandir, nous sommes plus ouverts au changement et prêts à affronter les problèmes de front. Nous commençons à nous demander: que puis-je apprendre de cela, au lieu de pourquoi cela m'arrive-t-il? Comment cette leçon fera-t-elle de moi une meilleure personne? Bien sûr, cela ne signifie pas que nous devrions chercher des problèmes ou traiter les vrais problèmes comme s'ils n'étaient pas importants. Comprendre que chaque défi comporte une chance ou un potentiel est ce dont il s'agit. En prenant soin de cette graine avec une attitude positive, de la patience et de la persistance, nous pouvons utiliser les problèmes comme des marches pour devenir plus sages, plus complets et pour grandir. Leçon 2. Connaître les choses que vous pouvez changer. Avez-vous déjà été pris dans une tempête? Pas les tempêtes avec pluie et tonnerre, mais les tempêtes de la vie qui surgissent de nulle part, vous déçoivent ou provoquent des changements soudains. Les personnes qui vivaient dans la Grèce antique et à Rome, appelées stoïciens, avaient une leçon qui ressemble à une bouée de sauvetage dans ces moments difficiles. Les 2 côtés du contrôle. Pensez à ceci. Vous avez tout fait pour vous préparer à un événement en plein air, mais il pleut malgré tous vos efforts. Vous ne pouvez pas changer la météo maintenant, mais comment vous ressentez par rapport à la pluie dépend entièrement de vous. Vous pourriez être triste et en colère, ou vous pourriez trouver un moyen de faire face à la situation. Par exemple, vous pourriez déplacer l'événement à l'intérieur ou apprécier la pluie comme un changement. Le philosophe stoïcien Épictète était né esclave, mais est devenu l'un des penseurs les plus importants de son époque. En résumé, nous pouvons changer certaines choses, mais pas d'autres. Cela semble facile, n'est-ce pas? Il y a cependant une profonde sagesse dans cette simplicité qui peut changer nos vies. Nous sommes confrontés à une grande variété de situations chaque jour. Certaines d'entre elles, nous pouvons les changer, comme ce que nous faisons chaque jour, les livres que nous lisons et les personnes avec qui nous traînons.
Mais beaucoup d'entre elles, nous ne pouvons pas les atteindre. Les événements mondiaux. Les actions des autres. Le temps qui passe. Oui, la météo. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Les stoïciens pensaient que notre bonheur ne dépend pas de ce qui se passe dans le monde extérieur, mais de la façon dont nous le comprenons et réagissons. Nos sentiments ne sont pas causés par l'événement lui-même, mais par la façon dont nous y pensons. Pensez à un moment où quelque chose a mal tourné. Vous n'avez peut-être pas obtenu le travail que vous vouliez. Tout semblait mal à ce moment-là, mais après un certain temps, vous avez peut-être réalisé que c'était en fait une bénédiction déguisée. Cela vous a conduit à une meilleure chance de croissance personnelle. Mais comment allons-nous faire cela? Arrêtez-vous et demandez-vous, puis-je faire quelque chose à ce sujet? Si la réponse est oui, faites quelque chose. Si la réponse est non, c'est une occasion de travailler sur la capacité à accepter et à changer les choses. Nous pouvons nous libérer de la douleur inutile en comprenant et en intériorisant vraiment ce principe. Nous pouvons affronter la vie avec facilité parce que nous savons que même si nous ne pouvons pas changer le vent, nous pouvons changer nos voiles. La dichotomie du contrôle est une lumière vive dans un monde qui semble souvent désordonné. Elle nous rappelle de mettre notre énergie là où elle compte le plus et de profiter de la paix qui vient du fait de savoir que certaines choses échappent à notre contrôle. Leçon 3. Comment les questions peuvent vous aider? Considérez la question suivante pour vous-même, cela sera-t-il important dans 5 ans? Beaucoup de choses se produisent dans la vie qui testent notre persistance, notre patience et notre vision à long terme. Chaque jour, nous faisons face à des situations émotionnellement chargées, des petites comme renverser du café à des plus grandes comme des disputes avec la famille et les amis. Lorsque nous sommes en colère, il est facile de se laisser emporter par la rapidité avec laquelle nos sentiments changent. Cela peut donner l'impression que c'est la fin du monde lorsque vous manquez une date limite, dites quelque chose d'important, ou oubliez un anniversaire. Mais une question puissante peut nous aider à voir les choses plus clairement et à changer notre perspective dans 5 ans. Cela sera-t-il encore important? Cette question simple mais profonde nous permet de voyager dans le futur et de voir ce qui s'est passé dans le présent. Soudain, cette dispute passionnée ou cette chance manquée semble très différente. La plupart des choses dont nous nous inquiétons maintenant n'auront pas beaucoup d'importance dans le grand schéma de nos vies. Pensez aux problèmes et au stress que vous aviez il y a 5 ans. Combien d'entre eux sont toujours importants maintenant? Combien ont été éclipsés par de nouveaux souvenirs, expériences et connaissances acquises? En être conscient peut vous humilier et vous libérer. Utiliser cette question comme point de contrôle régulier nous aide à comprendre ce qui est le plus important pour nous. Cela nous aide à faire la distinction entre les problèmes à court terme et les effets à long terme. Par exemple, une journée de travail peu productive peut sembler très stressante en ce moment, mais nous devons nous rappeler que c'est seulement une journée dans une carrière qui dure des décennies. Cette perspective nous aide non seulement à voir l'importance de notre parcours professionnel dans une plus grande image, mais elle nous rend également plus patients lorsque les choses tournent mal. La citation sert de rappel que nous pouvons nous perdre dans les problèmes et les stress du moment présent au lieu de rester fixés sur des problèmes à court terme. Nous devrions planifier, changer et avancer avec le temps lorsque nous restons calmes et regardons le tableau d'ensemble. Nous devons nous rappeler que le temps apporte souvent clarté et réponse aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Cela peut rendre les gens moins anxieux et les aider à résoudre les problèmes de manière plus efficace. Et ce n'est pas simplement une tentative de minimiser nos inquiétudes. Cette question nous amène également à réfléchir à ce qui est important, investir dans les relations, la croissance personnelle et les expériences qui dureront. Si nous voulons que les choix et les actions que nous faisons signifient quelque chose à long terme, nous devons regarder les 5 prochaines années pour nous montrer la voie. En revenant souvent à cette question, cela nous aidera à concentrer notre énergie et notre attention sur ce qui compte vraiment. En conclusion, le stoïcisme offre des leçons intemporelles qui peuvent apporter une profonde sagesse à nos vies modernes. Ces enseignements nous encouragent à voir les problèmes comme des opportunités d'apprentissage, à prendre du recul en se posant des questions cruciales, à reconnaître les choses que nous pouvons changer et à réfléchir avant d'agir impulsivement. En adoptant ces principes stoïciens, nous pouvons développer une résilience intérieure et une force face aux défis de la vie. N'oubliez pas que le stoïcisme n'est pas simplement une philosophie à comprendre intellectuellement, mais une pratique quotidienne. Appliquer ces leçons demande de la patience et de la persévérance. En embrassant ces principes, vous pouvez trouver un équilibre intérieur et une paix d'esprit, peu importe les tempêtes que vous rencontrez. Nous espérons que ce voyage à travers les leçons stoïciennes a été enrichissant pour vous.
Si vous avez apprécié cette exploration, n'oubliez pas de vous abonner et de rester à l'écoute pour plus de contenu inspirant. Merci de nous avoir rejoints dans cette quête de sagesse et de force intérieure. À bientôt.